Bonsoir. Ils ont attendu assez longtemps pour avoir un salaire. 20 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, selon les appréciations. Toujours est-il que le 16 septembre 2015, le président de la République, Paul Biya, signe 2 décrets qui fixent les modalités de rémunération des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints, autant que les indemnités et avantages alloués à ces derniers, aux membres du conseil de la communauté et aux conseillers municipaux. Et comme un seul homme, les bénéficiaires ont fait pour la plupart le déplacement de Yaoundé pour dire leur reconnaissance au chef de l'État. Lumière sur la décentralisation de ce soir vous propose de revivre les moments phares de cet événement. Nous reviendrons également sur le contenu des textes du chef de l'État. Et avec notre invité qui est un expert des questions de décentralisation, nous allons questionner cette euphorie autour des textes du chef de l'État, de même que l'engouement autour de la fonction du maire, pourtant presque non rémunéré. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Le 16 septembre 2015, le président de la République, Paul Biya, signe 2 décrets qui fixent les modalités de rémunération des magistrats municipaux, de même que les indemnités et avantages qui leur sont loués, autant qu'aux membres du conseil de la communauté et aux conseillers municipaux. Quelles en sont les déclinaisons? Les détails avec Médard Ngosso et Charles Simbi. Selon le décret présidentiel du 16 septembre 2015, portant rémunération des magistrats municipaux, les délégués du gouvernement toucheront 400 000 francs CFA, leurs adjoints 200 000, les maires 250 000 et leurs adjoints 150 000 francs CFA en termes de salaire de base. Dans le second décret de la même date, l'indemnité de représentation allouée aux délégués du gouvernement s'élève à 250 000 contre 150 000 francs CFA pour les maires. Leurs adjoints, eux, se contenteront du tiers de la dite indemnité. Entre autres avantages, les délégués du gouvernement et les maires bénéficient à titre gratuit d'un logement de fonction qui est une propriété de la communauté urbaine ou de la commune, ainsi que des frais d'ameublement en début de chaque mandat de 5 ans. La rémunération des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints ne peut être cumulée avec la solde du fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic. Elle n'est due qu'après service fait et sous réserve de la résidence effective du bénéficiaire dans la communauté urbaine ou la commune concernée. La résidence effective visée à l'alinéa 2 de l'article 4 de ce décret fait l'objet d'une attestation de résidence délivrée par le préfet territorialement compétent. Par contre, le cumul des indemnités relevant de la solde du fonctionnaire avec les indemnités liées à la fonction municipale, lui, n'est pas admis. Cette rémunération des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints est supportée par la dotation générale de la décentralisation inscrite dans le budget de l'État, alors que les indemnités et autres avantages sont pris en charge par le budget des communautés urbaines ou des communes et donnent ainsi à ces hommes et femmes, chefs des exécutifs communaux et adjoints, de prétendre aux frais ou moyens de transport, logement et frais d'entretien, téléphone, frais de mission et tout autre avantage après délibération à chaque fois du conseil de communauté ou municipal. Le décret est donc tombé, mais il faut dire que les maires l'attendent depuis bien des années. Près de 2 décennies pour certains. Retour sur cette longue marche vers une rémunération conséquente avec Marine Goubet. Rémunération des magistrats municipaux, le Cameroun y est. Le président de la République, Paul Biya, a signé un décret y relatif le 16 septembre dernier. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Vraiment, nous avons accueilli avec beaucoup de joie. Vous savez, depuis 13 ans que je suis maire, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi une façon de nous encourager et nous booster davantage. À travers cette mesure, les maires vont désormais mieux s'appliquer à la gestion des affaires communales. L'aboutissement à cette mesure qui vient booster les activités des maires et délégués du gouvernement aura duré près de 2 décennies. Mais c'est depuis 1996, depuis les premières élections multipartistes. Nous avions dit que pour que les maires puissent faire normalement le travail, il faut qu'il y ait des salaires, il faut qu'ils aient des indemnités, il faut qu'ils aient toutes les facilités. Et c'est ça, nous le demandons depuis 1996.
Et ça vient aujourd'hui, presque 20 années après. Nous disons que ça donne satisfaction aux maires, à beaucoup de maires, et ça leur permet d'être à l'aise dans le travail qu'ils vont faire. D'un autre côté, de sources CVUC, on parle de 2010 avec le démarrage du transfert des compétences. Mais c'est véritablement en 2012 que la dotation générale de la décentralisation budgétise le salaire des maires. Pour autant, les magistrats municipaux ne le perçoivent pas, faute d'un texte d'application. Entre-temps, toujours de sources CVUC, les élus locaux fonctionnaient sur indemnité mensuelle de 22 400 francs CFA. Pour répondre à cet acte du chef de l'État, les maires réunis au sein de l'Association des communes et villes unies du Cameroun se sont retrouvés à Yaoundé le 22 septembre dernier pour remettre au président de la République une motion de déférence. Nous vous proposons un extrait de cette motion. Considérant la sagesse, la clairvoyance, le doigté et le sens élevé de l'État avec lesquels vous conduisez les affaires du Cameroun depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Considérant la pertinence des options de renouveau national depuis lors, considérant votre volonté profonde à sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays et à garantir la paix et la cohésion sociale, considérant les nombreux succès engagés par le Cameroun sous votre très haute conduite sur le plan politique, économique, social et diplomatique. Considérant votre souci permanent de l'équité et de la justice sociale. Considérant votre vision politique dont la décentralisation est l'axe fondamental de la promotion du développement local et de la démocratie. Considérant votre engagement, plusieurs fois affirmé, à faire de la décentralisation cette grande réforme de l'État un processus irréversible. Considérant la haute et importante décision de doter les magistrats municipaux et leurs adjoints de rémunérations et avantages conséquents, compatibles avec leurs fonctions, vous adressons notre indéfectible soutien et nos remerciements les plus sincères. Vous réaffirmons notre ferme engagement de continuer à exercer nos fonctions municipales avec plus de détermination et de conviction. Vous réaffirmons ici et maintenant notre ferme engagement à vous soutenir dans toutes vos orientations politiques présentes et futures. Appelons l'ensemble des acteurs à adhérer à la mise en œuvre effective du processus de décentralisation et à vous apporter tout leur soutien dans la poursuite de votre ambitieux programme de grandes réalisations. Prions Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé, longévité et succès. À cette même occasion, Émile Andé, le président national des CVUC, a rendu hommage au chef de l'État. Nous l'écoutons. Nous sommes venus du Cameroun tout entier, de ce Cameroun que nous représentons dans toute sa diversité géographique, sociale et politique, pour marquer d'une pierre blanche ce jour nouveau qui se lève pour la commune camerounaise. Nous sommes venus en rang serré, dans l'unité et la solidarité. Maître mot qui symbolise le mouvement municipal camerounais pour vous exprimer notre profonde gratitude. Nous sommes venus de ce Cameroun que nous servons chaque jour dans nos communes et communautés, avec fierté, engagement, ardeur, ferveur et passion, pour réaffirmer notre foi en la politique de son Excellence Paul Biya, faite de méthode et de sagacité. Les maires, de manière individuelle, se sont également prononcés sur cet acte du président de la République. Nous vous proposons quelques réactions prises sur le lieu de l'événement.
tous les maires du Cameroun sont contents. Nous avons été réparés, nous avons été remis dans nos droits. Nous avons, à travers les textes du chef de l'État, nous pensons qu'il y a un seul sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, dire merci, merci et merci. Et dans ma commune, je suis le maire de tous les Camerounais dès lors que je suis élu. Et si le chef de l'État prend un décret qui intéresse les maires, je dois être là parce que je représente toutes les populations. Et puis aussi, je suis là parce que les maires de l'Ouest, dans le cadre de la formation du bureau sur le plan national, m'avaient dit de représenter l'Ouest dans le bureau national. C'est à ce titre que je suis. Mais ce n'est pas pour autant que le fait qu'il y ait un décret qui donne des indemnités, des salaires aux maires, va me mettre dans l'euphorie. Il me semble qu'il s'agit d'une justice qui est faite dans la strate de la gouvernance au niveau local. Vous avez les députés, vous avez les sénateurs, vous avez les maires qui sont plus impliqués. Et je dirais même que dans les communes, les maires représentent tout pour la population. Donc ce salaire permettra tout simplement de résoudre davantage les problèmes de population parce qu'au-delà de l'encadrement qu'on apporte en termes d'initiation de projets de suivi, il y a que les problèmes d'ordre sociaux sont toujours réglés par les maires. Un exemple, une femme qui tombe malade, un monsieur qui veut inscrire son enfant à l'école, il pense que le maire est son premier blanc, entre guillemets, sa première autorité à qui il peut poser le problème. Donc je pense que justice est faite et comme vous voyez, on est très heureux et il me semble que la logique voudrait même que pour les maires qui bénéficient maintenant là, qu'ils gardent un peu la tête froide et qu'ils disent qu'ils peuvent travailler jusqu'en 2018 et laisser la place aux autres. Je pense que c'est un processus, ça devrait continuer. Maintenant, peut-être aussi avec le statut du personnel de nos communes, le statut de l'élu local, peut-être dans l'amélioration des transferts de compétences et des moyens dans les communes, surtout en ce qui concerne les procédures administratives qui rendent assez lourd le processus. Pouvait-il rester indifférent à cette marque de sympathie? Le président de la République, à travers son représentant René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a adressé un message aux bénéficiaires. Partageons ensemble un extrait du speech du représentant du chef de l'État. Mesdames et messieurs les magistrats municipaux, mon chef de protocole vous invite tout à l'heure à suivre avec attention le mot du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mais je voudrais simplement vous dire que je suis ici comme représentant du chef de l'État et je ne suis venu ici que pour prendre la motion de remerciement mais c'est vrai que comme je suis aussi la tutelle, et je suis avec mes mères. Je ne peux pas ne pas vous dire que pour nous aussi en ce moment, nous vivons un grand moment de la municipalité camerounaise. Je sais combien longtemps vous avez attendu pour avoir cette décision. Le chef d'État m'a dit de vous dire que en prenant des décisions qu'il a prises de signer des textes que vous avez suivis concernant la rémunération des magistrats municipaux, des avantages auxquels ils ont droit, comme tous les élus de la République. Le chef de l'État m'a dit qu'en le faisant, il vous envoyait l'ascenseur. Et il m'a dit de vous dire aussi qu'en échange, en retour, il attend que vous lui renvoyiez l'ascenseur. Et ça signifie quoi? Ça signifie simplement que dorénavant les magistrats municipaux doivent
qui est prendre à cœur la responsabilité qui est la leur de conduire le processus de décentralisation, de faire en sorte que cette option que nous avons prise et qui est irréversible, véritablement puisse apporter des réponses qui conviennent aux attentes de nos populations et œuvrer au développement et au progrès de nos communes, à la prospérité de nos compatriotes. Bienheureux magistrats municipaux. L'invité de ce soir est Jeannot Milanfou. Il est le manager général de Minadev Consulting. C'est un cabinet d'expertise spécialisé dans divers domaines, dont celui de la décentralisation et du développement local. Bonjour Monsieur Milanfou. Bonjour Madame Koum. Et bienvenue à l'émission. Merci. Le 16 septembre dernier, le président de la République a signé 2 décrets qui portent avantages, rémunération et même indemnité pour les magistrats municipaux et les conseillers municipaux. Et par la suite, on a vu toute cette euphorie, une motion de déférence à l'endroit du chef de l'État. Monsieur Jeannot Milanfou, est-ce que pour vous, cela se justifie? Merci pour cette occasion que vous me donnez de dire un mot sur cette actualité. Oui. Je crois que cela se justifie pleinement. Je voulais me dire qu'il était temps que ces textes arrivent. Simplement parce que dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, il faut miser sur les hommes et les femmes qui portent le processus. Et je crois que les élus locaux, les maires et leurs adjoints, sont un pan important de cette ressource humaine. Alors avoir donc pendant des années des personnes, des hommes et des femmes, élus qui doivent piloter cette lourde charge qu'est la mise en œuvre de la décentralisation à leur niveau, sans contrepartie financière, je crois que c'était une injustice. Donc je pense que justice a été faite, surtout pour les communes de l'arrière-pays, parce qu'il faut quand même relativiser en disant au niveau des communautés urbaines et des communes urbaines d'arrondissement, des communes d'arrondissement dans les grandes villes, comme ils avaient des budgets assez élevés, ils avaient un système d'indemnité qui permettait qu'ils tiennent la route. À l'heure, on parle de 22 400. Oui, effectivement. Il y en a un qui avait moins. Je connais une commune à Koueman où le maire nous disait qu'il était à, je crois, 13 000 ou 15 000, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que je peux comprendre que les gens se disent, enfin, on a pensé à nous. Et enfin, on va avoir une compensation du travail qu'on fait et avoir un peu plus de moyens pour pouvoir vivre. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est justifié. Mais il y en a qui estiment que l'euphorie, ils en ont un peu trop fait parce que déjà dans les textes sur la décentralisation, il est prévu un salaire pour les maires, donc ce n'était que normal. Oui, vous savez, au Cameroun, on a beaucoup de textes, de très bons textes, mais entre le texte et l'application, vous dites bien que c'était prévu, mais ce n'était pas appliqué. Donc c'est normal, vous savez, c'est un peu comme une longue attente, vous attendez quelque chose qui vous tient à cœur et ça ne vient pas. Je crois que ça fait des années que le projet est à maturation. Et si c'est aujourd'hui que c'est enfin, cela est enfin, j'avais dit, opérationnel, je crois que c'est normal. Alors les décrets sont tombés, on parle de 400 000 francs de salaire pour les délégués du gouvernement et de 250 000 francs, je crois, pour les maires. Vous estimez que c'est suffisant? Suffisant, non. Je dirais tout de suite non. Moi, je pense que le secteur public camerounais ne paye pas bien, sauf quelques exceptions. Il y a des sociétés d'État où les gens ont une très bonne rémunération, mais que ce soit les fonctionnaires, les agents publics et maintenant les élus que sont les maires,
250 000 francs pour un maire, c'est pas beaucoup. Hein. Alors vous auriez estimé à combien par exemple? Disons que il faut déjà reconnaître que c'est un pas. Mais je crois que s'il y a un plaidoyer qu'on doit faire, c'est qu'on revoie. Moi, je compare, je veux prendre comme base de comparaison la rémunération des parlementaires. Combien touche un parlementaire? Celui qui touche moins. Peut-être on évalue parfois à 600 000 francs. Alors, pourquoi pas un maire à 600 000? D'accord, justement en parlant de plaidoyer ou on va dire comme motion de remerciement, il y en a qui justement après cette mesure ont dit qu'ils allaient mieux faire leur travail, qu'ils allaient améliorer leur manière de faire, un peu comme pour dire que peut-être les choses devraient s'améliorer et changer au niveau de la gestion des mairies au quotidien. Est-ce que vous pensez que fondamentalement quelque chose va changer? Je dirais oui et non. Oui, par principe, parce que effectivement, si vous travaillez sans rémunération, vous allez être moins motivé. Mais non, parce qu'on peut très bien payer mais ne pas donner des bons résultats. Je crois qu'il y a tout un problème en termes de performance des élus locaux. Et je crois que là, il faut mettre en place des systèmes d'évaluation des maires. Système d'évaluation, d'abord par les citoyens. Il faudrait qu'on arrive à des situations où, dans une localité, les gens peuvent mesurer la performance d'un maire pour pouvoir lui accorder un nouveau mandat ou pour le sanctionner. Parce que je crois que ça aussi, c'est l'avantage via les conseillers de pouvoir déposer un maire. L'euphorie qu'on a observée amène certains à se poser justement la question pourquoi est-ce qu'il y a souvent eu tant de batailles autour de la fonction de maire alors que véritablement la rémunération ne suivait pas. Comment vous expliquez ça? Bon, je crois que cette analyse est pertinente si on pense que la seule façon d'être rémunéré, c'est d'avoir un salaire, par exemple. Or, je pense que quand on analyse la fonction des maires, il y a d'autres types de gains. Il y a un gain politique. Ceux qui ont des ambitions politiques, qui sont dans les partis, veulent avoir des postes, veulent faire carrière là-dedans, je crois qu'être élu maire, c'est un très bon poste qui vous rend visible, qui vous permet de faire des choses, qui permet d'avoir une assise et qui permet demain, pourquoi pas, d'aspirer à autre chose. On a vu des maires devenir ministres, on a vu des maires après devenir députés ou peut-être demain sénateurs ou je ne sais pas quelles sont les autres perspectives en termes de carrière politique. Mais j'allais simplement dire que je crois qu'un des plus gros gains, c'est politique. Il est aussi social parce que le maire a la latitude de faire avancer les choses dans son arrondissement, dans son territoire. Donc, quand on est élu maire, on peut contribuer, on peut avoir une certaine légitimité au niveau social, au niveau des populations, parce que les gens reconnaîtront qu'avant tel, on n'avait peut-être pas d'eau, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de marché. Et je crois que ça, c'est une reconnaissance à vie. Alors, qui dit merci demande encore pour vous, après les salaires, qu'est-ce qu'on devrait attendre? Je crois que le chantier de la décentralisation est immense. On a beaucoup de textes, il reste que des textes à améliorer. On a parlé de transfert des compétences, donc on a transféré les lourdes charges. J'aime bien dire qu'on a enlevé au niveau de l'État beaucoup de choses à faire en termes de développement du pays que l'État n'a pas su très bien faire, parce qu'il faut le reconnaître. Si aujourd'hui beaucoup espèrent en la décentralisation, c'est parce que la déconcentration a montré ses limites. Alors, quelle différence peut-être pour que les téléspectateurs comprennent? La déconcentration, en fait, c'est tous les démembrements. Vous voyez, quand vous prenez un ministère, il est représenté jusqu'au plus petit niveau. Mais déconcentration veut dire que le pouvoir dépend du niveau central. Celui qui est au niveau, à l'échelon le plus bas, reçoit des instructions, des orientations de la hiérarchie et les exécute. Alors que la décentralisation, en fait, c'est la gestion des affaires publiques au niveau local par les populations. Mais comme tout le monde ne peut pas gérer, il y a donc une émanation des populations qui sont des élus locaux à qui on cède dans une parcelle de l'espace public pour le gérer. Donc la différence, c'est que les uns sont nommés, les uns reçoivent des instructions d'en haut, alors que les autres sont élus d'en bas et tiennent leur pouvoir en termes de légitimité d'en bas. Et donc il leur faut plus de moyens. Donc il leur faut beaucoup de moyens. Donc je disais qu'en termes de chantier, il faut maintenant qu'on a mis de lourdes charges sur les communes qui sont toutes petites. C'est un peu comme si vous comparez le chameau et l'âne. Le chameau, c'est le gouvernement qui a un dos large, qui peut supporter de lourdes charges, mais qui n'a pas réussi. Je suis désolé, ou qui a très peu réussi. Et maintenant, on met sur l'âne, qui est la commune, qui doit tout porter. Beaucoup de charges et peu de moyens. Et qui a peu de moyens, d'abord en termes de moyens financiers,
Je crois que quand on regarde ce qu'on transfère aux communes, c'est très peu. Le meilleur exemple, c'est la dotation pour les indigents qui vient du ministère des Affaires sociales. Selon les chiffres, plus ou moins, ça tourne autour de 150 000, bref, moins de 500 000 francs pour une année, pour aider tous les pauvres et tous les nécessités dans un arrondissement. Vous comprenez bien, il vaut mieux ne pas donner ça aux maires. Il vaut mieux ne même pas dire qu'ils ont ça parce que... Un cadeau empoisonné. Donc, de l'argent, il en faut plus. Et ce n'est pas seulement la dotation et tous les mécanismes, fiscalité et autres. Il faut que le budget de l'État soit mieux réparti. Les 3 000 milliards qu'on a, il faut qu'on affecte le gros aux communes. Les communes ont des plans communaux de développement. Qu'est-ce qui empêche que l'État dote chaque année, chaque commune d'une subvention? Et qu'on aille évaluer ça, qu'on aille mesurer ça pour que les communes développent le pays. Donc, alors cette dotation générale, elle n'a rien à voir avec justement ces partages? La dotation a plus trait au fonctionnement et une partie de la dotation va aller au salaire. Je crois que pour le moment, les réalisations des communes sont plus le fait des ressources transférées par rapport aux compétences transférées qui sont très très minimes. Ça ne représente pas grand-chose par rapport à la masse de travail à faire. Heureusement qu'il y a le PNDP qui finance un certain nombre de projets, il y a le FEICOM, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on entre dans le budget d'investissement public pour qu'un certain pourcentage arrive à être rétrocédé aux communes pour développer le pays. Mais les ressources financières ne suffisent pas. Il faut aussi de la ressource humaine. Là, on parle des maires qui ont un salaire, qui ont un revenu, mais il leur faut des équipes techniques. Merci M. Jeannot Milan-Fo d'avoir bien voulu répondre aux questions de lumière sur la décentralisation. Peut-être allons-nous vous permettre de dire un mot sur votre cabinet. Alors, le cabinet Minadev Consulting, c'est un jeune cabinet, 2010-2015, vous voyez, c'est pas beaucoup, le temps de mettre les choses en place. Mais qui a une grande expertise quand même dans le secteur. Disons que, vous savez, un cabinet ne vaut que par la qualité des experts que le cabinet utilise. Donc, Minadev a la chance que, bien qu'étant jeune, a des experts. J'ai quand même 27 ans d'expertise. Donc, on essaie de valoriser ça, mais ce n'est pas facile. Parce qu'un cabinet, c'est quoi? C'est avoir accès à des marchés. Et les stratégies pour avoir accès au marché, ce n'est pas donné. Je vous apprends rien là-dessus. Donc, mais nous avons de la mission. Nous avons pour vision d'être un cabinet de référence, pas seulement au Cameroun, dans nos domaines de compétences, mais aussi en Afrique centrale. Donc, nous faisons notre petit bonhomme de chemin, mais le chemin est encore long à prendre. Il y a beaucoup de défis à relever, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En tout cas, nous avons eu beaucoup de bonheur à vous avoir comme invité dans cette émission de Lumière sur la décentralisation. Et nous vous disons une fois de plus, merci. C'est moi qui vous dis merci pour l'opportunité. Les magistrats municipaux et les conseillers municipaux sont donc heureux du geste du chef de l'État. Le président de la République, à son tour, leur demande un retour d'ascenseur à travers l'ardeur au travail pour le grand bien des populations camerounaises. Ainsi soit-il. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de Lumière sur la décentralisation. Merci de nous avoir regardés et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir. Mais maman, pourquoi on s'arrête? Ma puce, avant de traverser la rue, tu dois regarder à gauche et à droite. Tu regardes aussi s'il y a un passage clouté dans le rang. C'est cet endroit de la route où les piétons peuvent traverser en toute sécurité. Et quand tu es en présence des feux de signalisation que voici, attends que le feu soit rouge avant de traverser. D'accord, ma puce? Oui, maman. Ceci est un message du ministère des Transports. Alors, où va-t-on? Tu fais le choix. Je crois que tu voulais une nouvelle robe. Affirmez votre style. Démarquez-vous avec les prêt-à-porter de luxe Super Boys. Les plus prestigieuses collections de vêtements, chaussures de marque, accessoires divers hommes et femmes vous attendent. Le gage du style unique, c'est Super Boys. Les magasins Super Boys sont situés à Yaoundé. Téléphone 222 22 35 63. Douala 233 42 86 44. Super Boys, pour les hommes et les femmes super.